Chère Taille, chères sœurs, chers amis, bonjour. Merci d'être présents. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12 novembre de l'an 2023. Nous sommes à la maison de l'Inspire, à Villeneuve-sur-Bélaut, pendant la retraite d'hiver. Aujourd'hui, je ne vais pas donner un enseignement ordinaire parce que, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de personnes qui m'ont apporté des questions. Donc ça sera plutôt comme un question-réponse ou bien un enseignement à la carte comme le faisait notre maître. Donc j'ai des questions, j'en ai pas mal qui sont apparues avec même des jolis dessins dessus. Voyez ? Cherchez des explications. Parce que nous n'avons pas toujours le temps de répondre à toutes les questions qui nous sont posées. Donc je vais regarder un petit peu ce qui nous est demandé. Comme s'affranchir de la solitude, par exemple. Comment s'affranchir de la solitude. Et ne pas la subir. Et ne pas la subir. Donc avant, je vais commencer un petit enseignement, puis ensuite je glisserai vos questions à l'intérieur, je tricoterai. Hier, j'ai une sœur qui m'avait offert de belles fleurs, et hier, là, une de ces fleurs était en train de mourir. Alors elle avait la tête baissée, qui pendait comme ça déjà, et l'impression que on n'aurait pas beaucoup de chance de la voir s'épanouir. Qu'il allait falloir accepter qu'elle se transforme en compost pour donner soit des fruits, soit des fleurs, à manger aux petits insectes, etc. Et puis j'ai pris une petite coupelle, je l'ai cassée juste au-dessous du renflement qui est sous la fleur, et je l'ai invitée à continuer sa vie sous une autre forme, pour qu'elle puisse continuer à embellir notre maison et embellir l'autel du Bouddha. Et elle s'est épanouie cette nuit. Elle n'était pas épanouie comme ça cette nuit. Il n'y a jamais de sans issue. Il n'y a jamais de sans espoir. C'est très important de regarder notre vie avec ce regard-là. Quelquefois, c'était le sujet aussi beaucoup de la semaine dernière, dans les relations avec nos bien-aimés, quelquefois on a l'impression qu'il n'y a plus de possibilité, qu'il n'y a pas de... C'est sans issue, c'est fini, merci. Que c'est sans issue, c'est terminé. Il y a des personnes qui sont dans la souffrance extrême, c'est une souffrance extrême, le manque de communication. Et la souffrance de ne pas avoir de contact avec leur famille, avec leurs parents, avec leurs bien-aimés, avec leurs enfants. Il y a une souffrance très forte qui est là. Et on croit quelquefois, c'est comme ça, il n'y a pas de possibilité, ça ne s'améliorera pas. Alors quand vous avez des idées comme ça, vous penserez à la fleur. Il n'y avait pas de... La majorité du temps, elle aurait abouti dans un lieu de recyclage, ou au fond du jardin. Non, elle peut fleurir encore. Elle peut donner sa beauté, son parfum, mais peut-être pas complète comme elle était avant, mais très belle en tous les cas. Vous pourrez venir la regarder. C'est important de regarder des choses comme ça. La possibilité de se rendre compte que ce qui a été interrompu, et ça entraîne la solitude souvent, parce qu'on se retrouve seul, puisqu'on rompt les communications avec des êtres que nous aimons, ou bien la communication est rompue de l'autre côté aussi, l'un ou l'autre, d'un des deux côtés, ou des deux. On se retrouve coupé de nos racines, coupé de notre amour, et plongé dans une sensation très douloureuse de souffrance. Notre maître dit, il a répété souvent, on ne peut pas couper le cordon ombilical. C'est impossible.
Où que nous allions sur cette terre, et même si nous allions visiter l'univers, on ne pourrait pas couper le cordon ombilical. C'est une fausse perception de notre civilisation. Il ne faut pas y croire. Ce n'est pas possible. Parce que ceux qu'on va fuir, dans les cas de nos parents, ils sont à l'intérieur de chacune de nos cellules. Comment pourrions-nous nous séparer d'eux? Et notre maître nous disait qu'on avait également beaucoup de cordons ombilicaux qui nous reliaient à la terre, qui nous reliaient au soleil, puisqu'on est fait de terre, on est fait de soleil, qui nous reliaient à l'eau, qui nous reliaient à l'air, à l'espace. Donc, c'est impossible de couper ce cordon ombilical. On en a aussi qui nous relient à nos amis, qui nous relient à notre civilisation. C'est impossible de les couper. On ne peut pas se couper de sa civilisation. Elle est à l'intérieur de nous, pour notre bonheur et pour le bonheur de beaucoup d'autres autres personnes. Donc oui, il est possible de faire fleurir à nouveau cette fleur que l'on croyait fanée, que l'on croyait juste bonne pour aller faire du compost, en l'invitant, en lui disant tu essayes de revenir sous forme de fleurs, sous forme de fruits. Non, non, cette fois-ci, on l'a invité à continuer son chemin. Et elle est parfumée. Hein? Comment entretenir, comment recréer des liens avec les personnes desquelles nous sommes séparés, soit que nous l'ayons décidé, soit d'un commun accord, soit de la part d'une autre personne. Je viens de dire que nous ne sommes pas séparés de ces personnes. Nous avons un cordon ombilical qui nous relie à l'amour que nous avons eu pour ces personnes, ou bien la naissance qu'ils nous ont donnée, etc. Hein? Lorsque j'étais si triste, que je pleurais tellement quand j'étais au village des Pruniers, hein, au point que Sœur Chankong disait, Sœur Elisabeth, j'étais laïque, Sœur Elisabeth est un sac de larmes. On l'effleure et ça déborde. Et je disais à cette époque à Thaï, chez Thaï, je me blesse avec un pétale de rose. Je suis blessée par un pétale de rose. C'était impossible d'être blessée par un pétale de rose. Mais la sensibilité était telle qu'un pétale de rose me blessait. Vous comprenez? C'est une image, hein, vous avez compris. Et notre maître m'a dit, vivez avec l'enfant que vous avez été. Guérissez-vous. Dès le matin, le petit enfant est à côté de vous dans le lit. Il dort encore. Et puis vous le réveillez, vous dites, mon chéri, mon amour, réveille-toi, réveille-toi. Pas trop content de se lever. Et on insiste un petit peu, puis hop, on démarre. Et toute la journée, ce petit être va nous suivre. Et ça m'a guéri. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner plein de pratiques qui m'ont aidé, de façon à ce que vous puissiez les choisir et voir ce qui vous convient. Et donc, j'étais avec ma petite fille toute la journée. Et quand j'étais devant la table pour manger, notre maître m'avait dit, ne la contrariez jamais, ne l'obligez jamais à rien faire, laissez-la faire ce qu'elle a envie de faire, seulement vous faites qu'une chose, c'est la regarder et voir ce qu'elle fait pour apprendre qui vous êtes. Vous voyez, c'est super. Donc j'ai vécu comme ça avec ma petite fille. Elle était très coquine. J'étais obligée de la laisser faire, puisque Thaï m'avait bien recommandé de la laisser faire. Et quand je lui disais, tu veux manger ça? Elle faisait, non. Mais qu'est-ce que tu voudrais manger? Du chocolat. Grand comment? Comme ça. Oui, bien sûr, on va voir ça. Hein. Et je prenais soit des petites feuilles d'arbre, soit je découpais du papier, et puis je prenais deux petits carreaux, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas que des grands carreaux, il y avait aussi des petits carreaux, ça existait encore. Et puis je les cassais en petits morceaux, un petit tas ici, un petit tas ici, et puis je goûtais des deux, bien sûr. De temps en temps, j'étais l'enfant, de temps en temps, j'étais l'adulte. Et j'ai pu découvrir qui était cette petite fille qui voulait faire le cochon pendu à la dernière branche de l'arbre, qui voulait traverser des mers démontées, qui voulait
voler dans le ciel sans rien. J'ai une liberté énorme, hein, une indépendance énorme, mais pas possible dans une famille. Hein. Je sais que c'est partout pareil, hein, dans toutes les familles c'est pareil. Hein. L'enfant ne peut pas avoir cette liberté, ça dépend des enfants, mais de ce qu'ils ont, dont ils ont besoin. Donc voilà. Ça va, mon chéri, je crois. Il est passé derrière. Donc voilà, oui, tu as raison, ça tire un petit peu. Voilà, c'est bon, je pense comme ça. Votre présence me réchauffe, hein. Voilà, merci. Donc, laissez à cet enfant la liberté d'être. Donnez-lui de l'espace. On en a manqué, enfant. On a eu besoin de parents pour nous élever, parents, grands-parents, société, pour nous élever, pour qu'on devienne quelqu'un de capable de s'adapter à notre société. Sinon, mais nous serions dehors dans la rue, rejetés par la... Tout le monde n'est pas rejeté quand ils sont dans la rue. C'est pas ce que je dis, hein. Mais ça arrive aussi d'être rejeté au point de ne pas avoir de travail, rien du tout. Donc, ils ont fait de nous des êtres civilisés. D'accord? Tout le monde. Hein? Nous avons reçu cette force de nos ancêtres de devenir des êtres civilisés. Et pour ce faire, nous avons été obligés de rentrer dans une boîte qui s'appelle la politesse et qui a des raisons d'être. Hein? Comment se tenir correctement, marcher correctement, manger correctement, communiquer correctement. On a eu beaucoup de carcans. Hier, on a fait une expérience super avec nos amis retraitants. Hein, il y a eu un éveil collectif, alors c'était vraiment beau. Et donc, on nous a mis dans des boîtes pour grandir. Quelle que soit la civilisation dans laquelle nous vivrons, nous sommes nés, il y a toujours eu des règles sociales pour nous permettre de vivre ensemble. Sinon, il n'y aurait pas du tout eu de civilisation. Et cet enfant qui a été maintenu dans un certain carcan a pris l'habitude d'avoir la voix des ancêtres qui nous corrigent sans arrêt. Mais nous sommes des adultes, hein. S'il n'y a pas d'enfants aujourd'hui. Hein. Nous sommes tous des adultes et nous avons en nous la capacité de savoir si ce que nous faisons, ce que nous entreprenons est bien ou pas. Si on va dans une bonne direction ou pas. Une bonne direction, ça veut dire rendre les autres heureux aussi, ou être une catastrophe, être heureux soi-même aussi, hein, ou se faire souffrir. Donc c'est à partir de là, si vous voulez, à partir de là, ce petit enfant doit apprendre à être complètement libre. On ne le contraint pas, l'enfant intérieur. On ne le contraint pas. Il va vivre sa vie. On va le regarder faire. Ma petite fille, elle grimpait aux arbres. Elle allait faire vous savez ce que c'est le cochon pendu? Tout le monde, hein? On met les petites pattes comme ça, là, accrochées à la branche, hein, comme ça, et puis pouf, on se laisse aller en arrière et on se balance. Dans le vide, la tête en bas. Hein? Vous ne connaissez pas? Vous n'avez jamais fait ça? Ah, il faut le faire. Ah, ça, c'est impossible de vivre ça. Je plaisante. Je plaisante. Mais c'était passionnant. C'était passionnant. Et puis les arbres étaient mon refuge. Quand je savais que je risquais une fessée, je grimpais dans les orangers. J'avais de quoi manger sur place, aucun problème. Et il y avait les pots en bas. Alors je savais que quand j'allais descendre, voilà. Donc cette petite fille, je lui ai laissé l'entière liberté de vivre et d'être, absolument comme Thaï me l'a demandé. Et elle a guéri. Donc entraînez-vous, s'il vous plaît. Et laissez-la bien galoper, traverser les rues sans regarder à droite, sans regarder à gauche. Laissez-la. Elle voit une flaque d'eau, elle y va. Et elle tape des pieds dedans, elle marche. Vous ne serez pas mouillé. C'est la petite qui va être mouillée, mais ça va. Donc nous apprenons une certaine liberté de cette manière-là. Mais nous apprenons aussi à nous connaître et nous apprenons à comprendre pourquoi nous avons été élevés comme ça. Ma maman, elle a 101 ans. Je l'ai eue ce matin à l'appareil, toute fraîche. Elle me dit, tu sais, j'étais encore dans le lit à cette heure-ci, mais j'ai très bien entendu la voix de mon papa qui me disait,
qu'est-ce que tu fais encore couché à cette heure-ci 101 ans. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on avait travaillé hier et qu'on a réussi à décoder, c'est que nous avons à l'intérieur de nous la voix de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents, toute la lignée, plus la société, etc., qui nous maintient dans une certaine direction, souvent stricte, qui a été stricte pour nous élever, mais dont on n'a plus besoin maintenant. Et le gros problème, c'est que nous nous mesurons sans arrêt, nous qui sommes devenus des grands arbres adultes magnifiques, on garde avec nous un petit morceau de roseau ou de bambou, qui est simplement un tuteur, hein, comme ça, et accroché avec une grosse corde bien solide autour de nous. On suffoque. Alors, c'est une invitation à devenir un adulte libre. Mais pour ce faire, s'il vous plaît, jouez avec votre enfant. Ceci va rejoindre ce que je disais tout à l'heure. Comment réparer les souffrances avec quelqu'un qu'on aimait, des personnes qu'on aimait et dont on est coupé. C'est pas difficile. Et là, ça va couper la solitude aussi. Si on ne peut pas rentrer en contact direct avec ces personnes pour la raison X, Y ou Z, ou bien parce qu'ils jouent à cache-cache dans l'océan de vie, c'est-à-dire qu'ils sont décédés, vous pouvez très bien les imaginer, quand vous faites de la marche méditative, vous pouvez très bien les imaginer marchant avec vous, devant vous. Du temps où vous vous aimiez, c'était facile. Pour les parents, quelquefois, les enfants devenant indépendants, ils sont quelquefois un petit peu abrupts pour avoir leur liberté, et c'est difficile pour les parents. Je leur dis, essayez de marcher avec eux quand ils étaient dociles, que vous pouviez vous amuser avec eux, quoi. Et puis, laissez-les faire n'importe quoi. Ne les contrariez pas, ne les contrôlez pas. Et tout doucement, ça se répare. Parce que quand on va penser à cette personne ou à ces personnes, par exemple, imaginez votre papa et votre maman quand ils étaient amoureux tout jeunes, voilà. Quel effet ça vous fait, là? Imaginez votre papa et votre maman, je sais pas, 20 ans, 25 ans, amoureux, hein, heureux, ensemble, même s'ils se sont séparés, même si n'importe quoi. Vous les reprenez à un âge précis où ils étaient heureux et vous pouvez les voir dans leur beauté. Au lieu de ressasser tout le temps toutes les erreurs, toutes les difficultés qui se sont accumulées depuis votre enfance. Notre maître nous a raconté une histoire vraie. Voilà ce qu'a fait notre maître. Il nous a dit ça pendant un enseignement. Notre taille disait « Je suis sorti de la salle de méditation après le repas formel. Je tenais mon bol dans mes mains et mon petit attendant marchait derrière. » Je dis souvent petit, je ne sais pas si Taï a dit ça. Mon attendant marchait 2 pas en arrière. Hein. Et on était là bien sérieux sur le chemin, au Hameau-du-Haut, sur le chemin qui mène à mon ermitage, l'ermitage. D'un seul coup, j'ai jeté mon bol. Et puis je me suis mis à courir. Et j'ai fait des galipettes. Et j'ai fait des roulades. Je me suis amusée comme j'avais envie. Je me suis relevée, j'ai pris mon bol. Personne n'avait rien vu. Est-ce que tu as compris? Pas trop? J'expliquerai. Donc, Taï, notre maître, dans son imaginaire, a laissé son enfant intérieur vivre ce qu'il aurait voulu vivre. L'enfant intérieur n'avait pas du tout envie de marcher avec un bol, comme un maître âgé. Hein. Non, il avait envie de s'amuser. Il l'a laissé jouer. Donc, dans l'imaginaire, Taï a jeté son bol qui le gênait, et l'enfant est allé s'amuser dans l'herbe. Il s'est tourné dans l'herbe. Il a fait des galipettes comme ça, des ronds, puis ensuite des ronds comme ça. Vous comprenez? C'est une pratique. C'est une pratique très importante pour avoir une certaine liberté, pour toucher ce goût de l'enfance qui est en nous. Hein? Laisser l'esprit recréer des situations qu'on regrette un petit peu de ne pas pouvoir, dont on ne peut plus jouir comme avant. Hein? Je ne crois pas que Taï, il avait 75 ans, peut-être faisait des galipettes, hein, je ne suis pas sûre.
Mais voilà. Et le bonheur était là. Le bonheur est là quand on se voit, quand on voit des personnes que nous aimons être à l'extérieur de nous, sous forme de personnages, comme ils étaient dans notre mémoire. Et c'est très important de pouvoir jouer comme ça. Vous pouvez aussi marcher avec tous vos ancêtres pour vous réconcilier avec votre lignée. Vous pouvez marcher avec tous vos descendants, même imaginaires, même ceux qui ne sont pas là, parce que potentiellement portent ce qu'il faut pour devenir un papa ou une maman, et transmettre ça. Et même si on a dépassé l'âge, même si on est monial, il y a ça qui est possible. Notre maître, je ne sais pas combien il a dépassé à un moment, notre maître a dépassé les 1000 moines et nonnes, vous savez, ce sont ses enfants. Ce sont ses petits. Donc, vous savez, on n'a pas besoin d'être marié pour avoir des enfants. On peut très bien avoir des enfants spirituels ou des amis spirituels, personnes qui nous sont proches. Je vais demander un petit son de cloche, s'il te plaît. Oups. Lorsque j'étais à l'hôpital, j'ai travaillé comme kinésithérapeute à l'hôpital. Quand j'étais à l'hôpital, il y a beaucoup de personnes qui ont des sentiments de solitude. Ils ont tout perdu. J'étais chez les personnes âgées. Ils ont tout perdu. Ils n'ont plus de statut social. Leur famille est tout à fait ailleurs qu'à l'hôpital. Ils viennent, mais ils ne restent pas. Voilà. Ils n'ont plus aucun meuble. Ils n'ont plus rien de ce qui faisait leur vie d'avant. Ce sont simplement des patients. Ils développent la patience. C'est pour ça qu'on les appelle des patients. Ils développent la patience. Et j'avais une dame, elle ne m'appartenait pas, mais j'avais une dame comme malade qui était très très triste à cause de la solitude. Et je pratiquais le zen à l'hôpital depuis 85. Dès que je l'ai rencontré, je me suis dit, ça c'est une pratique, un outil extraordinaire pour les malades. Je l'ai donc complètement apporté sur mon lieu du travail. J'ai travaillé comme ça. Personne ne le savait. J'écrivais à taille au fur et à mesure tout ce que je faisais comme méditation avec les malades sans leur dire que c'était de la méditation. Voilà, Je disais pas, c'est pas la peine, c'était pas nécessaire. Je leur apportais ce substantifique trésor de la pratique. C'est ce qu'a fait d'ailleurs notre amie Sung quand elle s'occupait des patients en fin de vie, la même chose. On apporte ce précieux médicament de l'amour dans les hôpitaux. Et pendant que j'étais en train de m'occuper d'elle, je lui faisais des massages. On avait tiré le drap par pudeur sur elle, bien sûr, et avec une jambe dehors.
Et je l'ai invité à faire cette pratique. Alors c'est une méditation, prenez bien une belle position tout le monde. On va faire cette méditation, ça n'a pas besoin de cloche, ça va aller. Nous avons regardé le drap. Nous avons regardé le drap, notre drap qui était sur nous, hein, sur elle en tous les cas. Et on a vérifié, c'était bien du coton. Donc nous sommes allés dans un champ de coton. Je le décrivais, hein. On est allé dans un champ de coton. On a vu la petite graine de coton planter, puis germer, puis grandir. On a vu les petits vers de terre qui s'activaient dans la terre pour alléger la terre autour des racines. On a vu la pluie tomber. On a vu le soleil. On a vu des étoiles. On a vu les papillons, les fertilisants, enfin pollinisants, les insectes pollinisants. On a vu les personnes qui travaillaient dans les champs de coton. On a vu la fleur de coton et son parfum senti. On a vu comment s'était ramassée par des personnes qui se donnaient beaucoup de mal pour pouvoir ramasser ça avec la chaleur. Et des grands sacs de coton qui se sont entassés. Et puis on a vu ce coton être transporté par des véhicules. Et puis on a vu ce coton ensuite être traité, étiré, hein, pour libérer la graine qui est à l'intérieur, etc. Et puis on a vu comment le coton était exporté, puis comment il arrivait en France et comment il passait dans des filatures. Et puis on a vu comment le coton était ensuite traité pour devenir un drap. Et ensuite comment ce drap était arrivé jusqu'à l'hôpital. Et puis comment il avait été lavé avant d'être posé sur le lit. Et chaque fois qu'il y avait un événement nouveau, j'annonçais. Je disais par exemple, bon, ils étaient, je ne sais pas, 200 en train de ramasser le coton. Et puis ils étaient X personnes pour faire les camions. Il a fallu ceux qui allaient chercher dans le minerai, dans la mine. Il a fallu ceux qui ont fait fondre, les fonderies. Il a fallu pour construire un camion. Vous comprenez? Et simplement dans la chambre, on était des milliers de personnes. Des milliers de personnes qui avaient travaillé pour que cette dame puisse avoir sur elle un drap propre en coton. La solitude avait fondu, où était-elle? Et là, nous étions partis d'un drap de coton. Ça n'existe pas vraiment. C'est pour ça qu'on parle souvent de retourner à soi-même et de créer cet espace merveilleux à l'intérieur duquel on trouve ce qui est le meilleur, le bon, le bien, le vrai, qu'on cherche à l'extérieur. Il est dedans. Et c'est en se retournant vers soi-même qu'on va trouver nos ancêtres à l'intérieur de nous. Taï dit, lorsque vous mangez, vous nourrissez vos ancêtres, à la fois génétiques et spirituels. Cherchez dans cette direction. Si vous souffrez un petit peu de solitude ou beaucoup, cherchez dans cette direction. Faites vivre vos ancêtres à travers vous-même. Quand je me lave, je récite toujours le poème de Taï, pratiquement toujours. Voici ce corps jamais né, jamais mort, au-delà du temps et de l'espace, à la fois héritage et transmission, demeure dans la vraie nature du Dharma d'Atu. Et c'est une bénédiction de pouvoir... Vous savez, les gathas que Taï nous donne, ils viennent de génération en génération. Ce n'est pas notre maître qui a donné naissance aux gathas. Mais ces gathas, si vous les étudiez attentivement, vous allez faire des découvertes extraordinaires. Vous allez voir que chaque mot du gatha a un sens précis. Et c'est superbe. Petit son de cloche. J'ai besoin de boire.
Cesser la solitude, c'est aussi se tourner vers les autres. Ouvrir sa porte aux autres. Aller dans la rue apporter à manger à ceux qui ont faim. Remercier les boueurs qui est en train de ramasser les ordures. Lui dire combien il fait un travail merveilleux. Hein? Rencontrer le balayeur. Lui dire, mais regardez derrière vous comme c'est beau cet endroit depuis que vous avez balayé. On peut voir la différence entre devant et derrière. Ça fait tellement plaisir. Que ferions-nous si vous n'étiez pas là? On se détourne du petit soi, hein, qui souffre. Et on découvre tous les trésors qui sont autour de nous. Hein? On se rend compte que dans une salle de chirurgie, si on enlève les personnes qui s'occupent de balayer, nettoyer, il n'y a plus d'opération tout simplement. Donc tout est relié, tout est interêtre, tout est interdépendant. Donc tout mérite une grande gratitude et beaucoup d'amour pour les remercier. Et là, la solitude nous quitte. Parce qu'on sème le bonheur autour de nous. Et quand on sème le bonheur autour de nous, on apprend à s'aimer soi-même et à se semer du bonheur en nous. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair pour toi, ma petite chère Série, hein? Là, c'est répondu à ta question, c'est bon? Ah, c'est bon. Mais ça a servi à d'autres directions, hein? C'est bien. Alors, on m'a proposé aussi les touchés de la terre. Je regarde l'heure pour pouvoir... Nous avons dans notre corps et dans notre esprit des traces concernant le passé. Nous avons transporté avec nous ce qui nous ont été transmis par tous nos ancêtres. Plein de belles choses, mais alors plein de belles choses. Et aussi quelquefois des souffrances récurrentes qui sont de famille, enfin comme ça à l'intérieur d'une famille. L'habitude de faire des erreurs. Dans toutes les familles c'est comme ça, hein? Il n'y a pas d'exception, d'accord? Voilà. Et notre maître nous a regardé nos visages quand il est arrivé quand il est arrivé en Occident. Il s'est rendu compte que autour de lui, il était en France, aux États-Unis, partout, les gens ne souriaient pas du tout. Mais ils étaient gavés de bien, mais ils ne souriaient pas. Lui, il sortait d'un monde qui avait été pulvérisé par la guerre, comme en ce moment Gaza, là. Pulvérisé par la guerre. Rien qui tenait debout. Et il arrive ici, on a tout, pas de sourire. Ah non, mais c'est pas possible. Comment ont-ils fait pour ne pas trouver le bonheur? Notre maître s'est rendu compte que nous transportions avec nous des tonnes de souvenirs, de souffrances inutiles, et qu'en plus on a quelquefois un peu transformé, hein, avec notre sauce, notre habitude d'y penser. Donc notre maître a pensé qu'il fallait nous apprendre à déposer cette souffrance, à ne pas la garder avec nous, ne pas la transporter d'année en année, de jour en jour, partout. Et hier, j'ai eu une question, on a parlé avec Jean-Luc, et je disais qu'il y avait certaines personnes qui... Je ne parlais pas de Jean-Luc, je parlais d'une personne que je connaissais bien. Il y a des personnes qui gardent leur souffrance comme si c'était leur personnalité. Je connais indirectement parce que je ne la connais pas elle-même, mais j'en ai entendu parler par le médecin. Elle a consulté des médecins pendant des années pour arrêter ses maux de tête. Quand elle avait mal à la tête, tout le monde se mettait autour d'elle pour lui éviter le bruit, pour qu'elle ait pas trop de lumière, tout le monde était là autour d'elle. La petite chérie là, qui a mal à la tête. Je peux entendre, quand j'ai mal à la tête, moi aussi j'aimerais bien ne pas avoir de lumière et être en repos, sans bruit. Eh bien, figurez-vous qu'elle a été guérie, cette dame, de ses maux de tête. Et elle est venue voir le médecin, lui a dit, ça ne peut pas aller, vous savez.
Je suis affreusement malheureuse parce que maintenant plus personne ne s'occupe de moi. Et elle était prête à repartir pour avoir les mêmes maux de tête qu'avant parce que ça, c'était elle, ces maux de tête. Sa souffrance était elle, mais c'est pas vrai bien sûr. Elle est tellement plus grande que cette souffrance. Elle est tellement plus grande que cette dépendance. Mais on s'identifie à ça. Et tout le monde, nous avons tous, en l'intérieur de nous, des souffrances auxquelles nous sommes extrêmement attachés, qu'on voudrait surtout pas quitter alors qu'on a l'impression qu'il faudrait absolument les quitter, qu'on serait bien comme ça. On n'y arrive pas parce que l'attachement est très grand. Alors, ce qui est proposé par notre maître, même si l'attachement n'est pas trop grand, on peut se débarrasser de nos souffrances inutiles. Il y a 6 touchés de la terre. Vous en avez entendu parler. Il y en a qui l'ont pratiqué déjà parmi vous. Hein. Il y a des personnes qui l'ont pratiqué parmi vous. Donc, le premier toucher de la terre, c'est se tourner vers nos ancêtres génétiques. Notre papa, notre maman, nos grands-parents, les oncles et tantes, la lignée génétique. Hein. Et regarder quelles sont les souffrances que nous avons reçues, et puis quelles sont les souffrances qui ont été arrosées chez nous pendant longtemps, et qui font que nous souffrons encore de ces mémoires. J'ai reçu des fessées, j'ai pas été aimée comme je voulais, ou plutôt, je n'ai pas été aimée, des choses comme ça. Hein. On m'a mis chez mes grands-parents, mes parents se sont débarrassés de moi. On a des idées comme ça, c'est pas la vérité, hein. Mais on a des idées bien précises. Des idées bien précises comme celle-là. Donc notre pratique, c'est debout. On pense à nos parents jeunes quand ils étaient en pleine forme et on regarde toutes leurs qualités. C'est un travail d'abord à faire par écrit. À gauche ou à droite papa, à gauche ou à droite maman, toutes les qualités de papa, toutes les qualités de maman, sur les 2 pages, des ancêtres du côté de papa, des ancêtres du côté de maman, parce qu'il faudra, quand on se relève, après le toucher de la terre, garder que ce qui est beau. Alors debout, on pense à tout ce qui est beau de notre lignée. On touche la terre, complètement à plat ventre, hein, comme chez les Tibétains. On prend un vrai contact avec le sol. On sait que la terre, elle est là pour nous soutenir, pour nous aimer. Elle fait ça depuis le début de notre existence. Donc on fait ça, on reçoit. Et on va s'ouvrir. Chaque cellule de notre corps, on va ouvrir ces cellules dans l'imaginaire et égoutter comme des artichauts bien cuits. Hein? Égoutter, laisser sortir hors de nous toute cette souffrance, tout ce qui a été accumulé d'incompréhension, de manque, de violence verbale, de violence physique, d'absence, tout ce qui nous blesse. On le pose avec la respiration consciente. Et on se concentre là-dessus et on laisse ça partir, sans intention de le retenir, sans intention de s'en servir encore. Puis nous nous relevons. Souvent, Souko disait aussi, pendant que vous êtes à plat ventre, vous pouvez voir comment ces ordures, entre guillemets, ces souffrances inutiles, se sont transformées en fleurs, se sont transformées en arbres, se sont transformées en fruits délicieux, pour voir comment ça s'est passé pour de vrai. On se relève, on est tout propre, on a tout laissé par terre, on n'a gardé que la beauté des ancêtres. Il n'y a plus en nous que la beauté des ancêtres. Ensuite, nous nous tournons vers nos ancêtres de cette terre où nous sommes nés, et peut-être de la terre aussi où nous avons été reçus, accueillis si on vient pas si on n'est pas né en France, par exemple. Et on regarde tout ce qui est beau dans cette civilisation de laquelle on dépend, et tout ce que l'on n'aime pas. Alors, debout, on regarde tout ce qui est beau. Il y a beaucoup de choses, il faut chercher longtemps, mais on trouve beaucoup de choses. Ensuite, on touche la terre, à
plat ventre. On s'abandonne sur la terre. La terre nous reçoit, nous accueille. Elle n'a pas peur des ordures. Elle sait en faire du compost. Elle sait faire des choses délicieuses avec. Donc on touche la terre et on dépose tout ce qu'on n'aime pas. La violence, le racisme, ce que vous voulez. Tout ce que vous n'aimez pas. Hein, qui dépend de la société de laquelle vous êtes issu et la société dans laquelle nous vivons. Et vous prenez votre temps. Quand vous faites ça, vous prenez des mouchoirs. Et puis vous vous relevez. Et vous avez laissé au sol tout ce que vous n'aimiez pas de notre civilisation, notre commune civilisation. Moi, je suis née au Maroc et je fais ça aussi. J'ai été accueillie au Maroc pour naître. J'ai été aimée là-bas beaucoup. C'est ma terre natale. Hein. Et ici, c'est ma terre natale aussi, puisque mes parents sont français, de France. Donc, j'ai mes deux racines. Hein. Les troisièmes, on se tourne vers un maître spirituel, un être éveillé, ça, suivant votre tradition culturelle, religieuse, ou bien quelqu'un envers qui vous avez beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance. Par exemple, vous pouvez choisir quelqu'un comme Gandhi, hein, Mère Teresa, je ne sais pas, Martin Luther King, si ça vous évoque quelque chose. Hein. Mais faites bien attention parce que vous allez, quand on touche la terre devant ces personnes, on rentre vraiment dans l'énergie de ces êtres. Donc il faut que ce soit des êtres très purs. Il faut qu'ils aient comment dire, une pureté de cœur et d'esprit qui soit très très grande. Hein. D'accord ? Et puis, avant de toucher la terre, vous venez vers eux, puis vous leur dites, voilà, j'ai de la souffrance en moi. Mais je sais que vous avez beaucoup souffert. Il faut regarder dans leur vie avant. C'est un travail de préparation qui est important. Vous regardez profondément avant, dans la vie de ces personnages. Et vous savez bien que cette personne est devenue une lumière sur cette terre. Vous le choisissez parce que vous savez que c'est quelqu'un qui montre un chemin très pur, très beau, merveilleux. Donc vous touchez la terre et là, il n'y a rien à déposer. Hein? Vous êtes simplement dans l'absorption de cette énergie d'amour qui nous est donnée. Hein? Donc quand on se relève, on a l'énergie de force et d'amour de nos ancêtres génétiques. La force et l'énergie d'amour de nos ancêtres de cette planète, sociaux, celle de nos maîtres spirituels ou de personnes qu'on admire beaucoup, dont on est très fort. On a récupéré 3 énergies extrêmement puissantes. Le 4e toucher de la terre, on touche la terre et on va cette fois demander la partie adulte de nous. A reçu cette force, mais il y a l'enfant à l'intérieur, l'enfant, le petit enfant, le plus grand, le préadolescent, l'adolescent, etc., etc. Toutes les couches de notre vie sont là et vont recevoir cette énergie d'amour, cette énergie de compréhension, cette énergie de beauté, de pureté. Et nous nous nourrissons de ça avec le souffle toujours, hein. J'inspire, je sais que je suis en contact avec cette merveilleuse énergie offerte par mes 3 racines. J'expire, je me remplis de ce bonheur, de cet amour, de ce bonheur, oui ça va mieux comme ça, de ce bonheur, de cet amour. Et puis ensuite, vous pouvez tourner votre esprit, toujours dans le 4e. Vous tournez votre esprit vers des personnes qui sont fragiles, douloureux, malades, des personnes que vous aimez, des personnes avec qui vous êtes fâchés mais vous voudriez bien que ça s'améliore, vous envoyez cette énergie. Et vous savez, plus vous envoyez de l'énergie d'amour, plus vous en recevez. C'est un puits sans fond. Il n'y a pas de limite. Et plus vous pensez dans l'amour, plus il grandit. Donc c'est merveilleux. Hein? Puis vous vous relevez. Le 5e toucher de la terre, c'est
vous qui avez détruit ma vie. Toi qui as détruit ma vie, vous qui avez détruit ma vie. Et là, on se met en contact s'il y a quelqu'un. Hein. S'il n'y a personne, pas peine. Hein. Vous ne vous compliquez pas la vie. Hein. S'il y a quelqu'un, si vous avez l'impression vraiment que votre vie a été détruite, qu'à partir d'une certaine situation, votre vie s'est complètement dégradée, hein, qu'il n'y a pas eu de possibilité de retrouver. Vous vous tournez vers cette personne. Je fais attention au micro. Hein. Vous vous retournez intérieurement vers cette personne et vous touchez la terre. Vous êtes chargé, nous sommes chargés de ces 3 merveilleuses énergies. Les énergies de notre famille génétique, de notre famille de cette terre, de notre société, l'énergie formidable de ces maîtres spirituels, ceux ou ces maîtres spirituels. Et c'est ça que nous allons adresser à la personne qui nous a blessés. C'est ça que nous allons adresser à ceux qui nous semblent avoir détruit notre vie. On va leur adresser cette énergie en disant « Moi, je n'ai pas cet amour encore en moi qui puisse vous nourrir, vous soulager. Mais j'ai cette énergie que je viens de recevoir, et je vous l'envoie, je vous l'adresse. Je souhaite de tout mon cœur que cette énergie vous soulage de votre peine, vous détourne du mal que vous avez fait, vous donne de la force pour transformer votre vision du monde, pour transformer vos relations au monde. C'est superbe. Et on se relève. Le 6e toucher de la terre, il est réservé en général aux personnes qui sont fâchées contre leurs racines spirituelles. Nous avons parfois des personnes qui ont quitté leur religion pour devenir bouddhistes parce qu'ils ne pouvaient plus supporter d'appartenir à la religion à laquelle ils étaient originairement dépendants originairement. Et notre maître dit non, non, il ne faut pas faire ça du tout. Il ne faut pas du tout faire ça. Il faut se réconcilier avec cette racine spirituelle qui nous a blessés. Il faut comprendre que à l'origine de cette religion, de cette voie spirituelle, il y a un être très particulier qui, après des centaines, des milliers d'années, on en parle encore. Il ou elle, a apporté un message extraordinaire de bonté, de compassion, d'amour, de compréhension, de pardon. Il y avait tout. Et les êtres humains sont des êtres humains en des formes. Alors j'ai pas pu, mais je vais retoucher ça à son origine. Je veux retourner à l'origine de la parole, de celle qui a été donnée. Pas celle qui est transmise à l'heure actuelle, peut-être, hein, par la racine de laquelle je ne veux plus faire partie. Moi, dans mon cœur, il y a Jésus et Bouddha qui sont très heureux ensemble. Ils sont très, très heureux ensemble. Donc c'est faisable. Et on peut très bien... Donc il est souhaitable de se réconcilier profondément avec la religion de nos ancêtres. C'est vital. Sinon, nous sommes comme un arbre qui n'a qu'une seule racine, a dit Thaï. Ou bien pire, nous sommes comme un arbre qui a été abattu, la religion de laquelle on ne veut plus entendre parler, et on a pris une petite branche de la religion, c'est pas une religion, de l'art de vivre du Bouddha, et on l'a planté au milieu du tronc. Et Thaï m'a dit, est-ce que vous pensez, sœur Elisabeth, que vous allez avoir un arbre? J'ai dit non, Thaï. Il me dit, il faut les conserver tous les deux. Et ce que je fais maintenant, enfin, depuis des années, hein, quand j'ai des amis qui sont chrétiens, qui viennent me voir, et même les amis qui se refusent à toute appartenance, bien que appartenant réellement par leur lignée à une lignée spirituelle, je leur conseille, aux chrétiens, je leur dis, allez dans les monastères chrétiens, frappez à la porte, et dites, je réclame mon héritage. Ça vous choque? Il y a des trésors dans les monastères, des trésors de méditation,
des trésors de textes. Il y a des choses formidables sur lesquelles les moines moniales de toutes les religions travaillent. Mais pendant des millénaires, nous étions des illettrés, et donc pas forcément capables de saisir la substantifique moelle de cet enseignement. Quand Anathapindika, le grand ami le grand ami du Bouddha, était en train de mourir, le vénérable Shariputra est allé avec le vénérable Ananda pour lui apporter du soulagement au moment de mourir. Il lui a fait un enseignement merveilleux, merveilleux, je l'ai lu très très souvent, merveilleux cet enseignement. Et à la fin de cette pratique que Anathapindika a fait sous la guidance de Shariputra, du vénérable Shariputra, Anathapindika a dit « Je pleure parce que je viens d'écouter l'enseignement le plus profond que j'ai jamais écouté. J'ai tout le temps écouté le Bouddha, mais j'ai jamais entendu ça. » Et Ananda lui a dit « C'est une pratique que les moines moniales font pratiquement tous les jours. » Et à ce moment-là, juste avant de mourir, Anathapindika a dit « S'il vous plaît, vénérable Ananda, allez dire au Bouddha, il y a parmi les laïcs des personnes qui sont tout à fait capables de comprendre et de mettre en pratique ces enseignements. Demandez-leur, s'il vous plaît. » Et c'est pour ça que grâce à Anathapindika, il est mort et il a été libéré. Et après avoir entendu cet enseignement, il est décédé, il est libéré. Et Ananda a transmis ça au Bouddha. Et depuis, nous avons ces textes à nos dispositions. Donc il y a des textes très profonds, des méditations très profondes dans nos racines spirituelles originelles. Il faut les réclamer, Il faut y aller avec amour, J'ai fait ça pour vous réveiller, mais il faut pas. Il faut y aller et puis leur dire, s'il vous plaît, j'ai besoin de recevoir mon véritable héritage. C'est ce que disait la maman du petit enfant Rahula, ex-épouse de Yasodhara, la femme du Bouddha, avant qu'il ne soit devenu un moine. Elle a dit quand le Bouddha est rentré dans la cour du palais, elle a fait voir à son fils, qui n'avait jamais vu son papa, elle lui a fait voir son père qui rentrait. Elle lui a dit, voilà ton père. C'était un petit prince, il avait tout. Voilà ton père, va le voir et réclame ton véritable héritage. Donc vous êtes invités sérieusement, à retoucher les racines. Vous savez, si nos amis israéliens et palestiniens avaient fait ça, il n'y aurait rien eu entre eux. Donc c'est très important, s'il vous plaît, d'aller chercher, d'aller fouiller dans les racines, de trouver, retrouver, et de ne pas hésiter à comparer, de voir que c'est une grande montagne de sagesse. Il y a plein de possibilités de grimper au sommet de cette sagesse. Mais si vous allez dans cette partie de la montagne, on va vous dire, ah, vous savez, il faut faire attention, vous allez passer par là, puis par là, puis par là, puis par là, puis par là. Et là, mais c'est le seul chemin pour atteindre la montagne. Mais vous faites 300 mètres, allez autour un petit peu plus, quelques kilomètres, et vous avez quelqu'un, un sage, qui va vous dire, tu vas aller au sommet de la montagne. Attends, je vais t'expliquer. Alors tu peux prendre un petit âne pour aller jusqu'à cet endroit-là. Et ensuite tu fais attention. Tu vas contourner, mais tu n'hésites pas. Il y a de la varap à faire. Tu peux monter en façade. Il y a déjà tous les... Je sais pas comment ça s'appelle. Les pitons. Tous les pitons sont là. Toi, tu vas te mettre ce qu'il faut, puis tu vas t'accrocher, puis tu vas grimper. Et puis tu verras, en haut. C'est la seule route. C'est la seule route pour y aller. Vous faites tout le tour de la montagne. Et puis quand on est en haut, on se rend compte qu'il y avait 83 000 routes pour y aller. Petit son de cloche.
Nous ressemblons à ça. Nous ressemblons à ça. Bien fermé, on se protège. On est relié par le cordon ombilical et on se protège. Et puis quand l'amour nous touche, on devient ça. Et toutes les graines que l'on porte, toutes les graines de beauté, de bonté, d'amour, de vérité, de sagesse, elles sont disponibles. Il y en a là. J'ai pris ça, mais il faudra que je le rende parce que les petits écureuils vont être tristes d'avoir perdu une partie de leur nourriture. Chaque fois que nous méditons, chaque fois que nous nous asseyons dans le calme, dans la beauté, dans la sagesse, on s'ouvre un peu. On s'ouvre un peu. Et chaque fois, les petites graines qui sont à l'intérieur sont exposées au soleil, on se connaît mieux, on se voit mieux, on devient très beau. Et quand les petits écureuils ont fini de manger toutes les graines qui sont à l'intérieur, il reste une rose au sommet, comme une rose en bois qui est déposée par terre. Vous avez déjà vu ça? Les petites roses en bois qui sont au milieu. Hein? Nous ressemblons beaucoup à des pommes de pin. Et nous ressemblons aussi beaucoup à ça. Regardez comme c'est beau. Hier, il y avait un monsieur, un de nos amis, je lui parlais des escargots, hein, qui étaient de tout petits escargots qui est tout à fait en haut. Là, c'est une moule. C'est une moule de rivière. En l'occurrence, c'était une moule d'étang, puisque elle est sortie d'un étang, elle m'a été offerte dans un étang. Regardez comme elle est belle. On voit les strates, hein, on voit très bien comment elle a grandi. Vous voyez? Nous sommes pareils, hein. Nous avons des strates à l'intérieur de nous, des mémoires, des couches supplémentaires, les unes après les autres. Et on ressemble à ça. Et voilà, regardez comme elle est belle, hein. Ça, c'est quand on vit à l'extérieur de soi. Elle est belle? Tout le monde est d'accord? Elle est jolie. Et quand on touche son intériorité, voilà qu'on ressemble. Quand on rentre dans son île intérieure, voilà ce qu'on y découvre. Une nacre parfaite, d'une douceur infinie, qui reflète le soleil intérieur. Je vous invite à devenir une moule. Je vous invite à découvrir votre vraie nature, votre vraie demeure, à travers cette image. Regardez-la bien, elle est aussi belle que vous. Avant, j'avais une géode qui était magnifique. D'un côté, ça ressemblait à un vieux chiffon froissé, et on le retournait et il y avait à l'intérieur des choses magnifiques à regarder. Méditer, c'est aller rencontrer sa beauté. La beauté du monde, sa propre beauté aussi, bien sûr. Elle est très fragile. J'en avais posé une pour que quelqu'un puisse se la procurer et mettre un petit peu de sous pour les petits-enfants du Vietnam. J'ai vu qu'elle avait disparu. Je ne sais pas si quelqu'un de vous l'a aimée au point de la prendre, mais s'il vous plaît, reflétez-vous dedans. Regardez-la d'un côté et voyez, ça c'est moi dans le monde extérieur. Hein. Mais mon monde intérieur, je peux le rencontrer différemment. Demandez un petit son de cloche, s'il te plaît.
pas de respirer, hein. N'oubliez pas de continuer à garder votre concentration. Je vais passer au tableau maintenant. Est-ce que quelqu'un sait faire un beau cercle comme ça, là, bien rond? Oui, je veux bien. Non, non, vas-y. Je veux bien que tu m'aides, ma chérie, s'il te plaît. Je dis souvent, pour moi, passer au tableau, c'est une véritable épreuve. Hein. Voilà. Oui, tu prends le noir, c'est ça. Merci, mon petit. Ma petite sœur. Waouh! Ah, j'ai bien fait. Ah non, non, tu ne te sauves pas. Maintenant, il faut que tu m'en fasses 5 ici, c'est petit, plus petit. Non, mais c'est très beau. Vous avez vu, hein? Et puis tu me marques le nez, l'œil, le nez, la bouche, l'oreille, la peau. S'il te plaît. Comme ça, ça sera fait. Moins à écrire et plus à m'amuser. Vous voyez? Je ne vais pas la laisser repartir. Le tableau est peut-être trop, pas assez vers toi. Tu iras le photo. Ça va aller? Ben, c'est super. Alors. Merci, ma sœur. Voici comment notre maître est un génie. J'exagère absolument pas. Notre maître est un génie. Notre maître a pu mettre en image ce qui étaient des concepts extrêmement difficiles à comprendre. Comment fonctionne notre esprit? Voici le corps et l'esprit ensemble. Une seule unité. Ça fait du bruit, hein? Jusqu'au bout. Voilà ce qui nous est dit, ce qui nous est proposé de contempler. Le corps et l'esprit. Nous avons des yeux, des oreilles, une bouche, un nez, notre peau et notre mental, et ça fait les six sens. Dans le bouddhisme, il y a 6 sens. Il y a les 5 sens qui nous mettent en contact avec le monde extérieur, où toutes les sollicitations arrivent, nous touchent, et nous réagissons en fonction de notre environnement, par l'intermédiaire de nos 5 sens. Et dans le bouddhisme, on dit qu'il y a un 6e sens qu'on appelle le mental. Parce qu'il y a aussi une vie intérieure, qui est basée bien sûr sur tout ce qui a été acquis avec ces 5 sens, et qui est là, et qui demeure en nous. Donc quand on ferme les yeux, on peut très bien revoir des images, des sons, des odeurs, des choses comme ça, se souvenir. Donc le mental, c'est le 6e sens. Et chacun de ces sens a un objet. Pour l'œil, ça peut être la forme, c'est la forme, ça peut être une fleur. Hein. Pour l'oreille, c'est le son, vous êtes d'accord? Pour la bouche, c'est le goût. Pour le nez, c'est l'odeur. Et pour la peau, c'est le contact. Et pour le mental, c'est l'idée, hein, ce qui arrive. Donc,
Voilà comment nous sommes faits, toujours suivant la vision profonde de Thaï. Hop. Et chacun, pour l'oreille, quand l'œil rentre en contact avec son objet, il y a la conscience de cet objet. Si la stimulation a été assez forte, si c'est assez fort comme stimulation pour attirer l'attention. À ce moment-là, il y a l'attention qui se pose sur l'objet, il y a un contact. Il y a le mental, et donc il y a des consciences qui correspondent à chacun de nos sens, hein, de nos 5 sens. Il y a des consciences comme ça, qui font partie des 5 premières consciences qui correspondent aux 5 sens. Hein. Voilà, c'est parfait. Tu m'as fait des jolis ronds, ma sœur. Voilà. Donc il y a les 5 consciences en haut, là, hein, d'accord? Les 5 consciences. La 6e conscience, c'est le mental. La 7e conscience, c'est cet espace dessiné qui correspond à ce qu'on appelle manas. Donc ça c'est la 6e conscience, ça c'est la 7e conscience. Et ici vous avez la 8e conscience. C'est le tréfonds. Je vais expliquer un petit peu, je vais surtout vous faire voir comment fonctionne l'esprit. Le tréfonds, c'est peut-être pas assez écrit gros, mais ça va quand même. Dans ce tréfonds, c'est toute la partie, tout ça c'est la partie à laquelle on a accès. Tout ce qui est en haut, on y a accès. C'est-à-dire on voit des fleurs, on rencontre des amis, on a des émotions. Là-haut, on en est conscient. Ici, non. Ici, dans le temps secret, des graines. Dans le temps secret, des graines. Alors on va rester dans le monde conventionnel, si vous voulez bien. On va dessiner quelques graines. Et pour que ce soit conventionnel, on va prendre par exemple le rouge. Le feu rouge, on s'arrête, hein, vous êtes d'accord? Donc ça suppose être des mauvaises graines. C'est-à-dire des graines non bénéfiques. Elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, elles sont non bénéfiques. Et puis on va mettre aussi des graines positives, hein, d'accord? C'est un petit peu encombrant ce micro. Nous allons mettre des graines, on ne verra peut-être pas trop, ça va? Vous voyez? Enfin, vous le savez. Voilà, ce sont des graines positives. Ce sont des graines positives. Et ici, ce sont des graines négatives. On les appelle bija, des graines négatives, voilà. Et il y a des graines qui sont neutres. C'est-à-dire, elles ne sont pas définies. Elles peuvent très bien devenir des graines positives, comme elles peuvent devenir des graines négatives. Ça dépend des circonstances et de la façon dont on s'y prend avec ces graines. Et je vais faire comme ça. Vous pourrez venir regarder pour vous amuser de près. Je les fais moitié-moitié parce qu'elles sont neutres et qu'elles sont susceptibles de changer. Tout le monde voit, c'est clair? Maintenant, nous allons faire une expérience. Nous allons essayer de comprendre comment ça fonctionne, en fait. J'aime bien passer par l'œil parce que chez moi, c'est l'organe le plus développé, je pense. Je suis très attentive aux tout petits détails. Je vois beaucoup de choses, donc je prends volontiers l'œil, mais on peut prendre autre chose.
Vous voulez prendre autre chose? Un son ou quelque chose? Un son? L'oreille? Ça vous va l'oreille? Ok. L'oreille. Hein. On va dessiner une cloche avec un inviteur de cloche. Ça ne se voit pas très bien. Hein. Vous arrivez à voir quand même? Voilà. Le son par lui-même, il est neutre. C'est juste une note de musique. Des notes de musique, c'est tout. Supposez que j'apprécie beaucoup entendre le son de la cloche, ce qui est ma vérité. Hein. J'apprécie beaucoup le son de la cloche quand elle est invitée. C'est beau. Ça me rend heureuse. Donc mon oreille perçoit le son de la cloche. Vous êtes d'accord? Vous avez compris? C'est neutre ici. C'est neutre. Ça pénètre à l'intérieur par l'oreille et ça descend. Ça descend pour rencontrer quelque chose. Alors, si ça touche par exemple un souvenir douloureux, on va commencer comme ça. C'est neutre, hein? Ça touche un souvenir douloureux. La dernière fois que j'ai entendu la cloche, Taille était vivant, c'était lui qui invitait la cloche, il n'est plus là. C'est pas mon cas, hein, mais ça peut. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore neutre. C'est juste le son de la cloche. Il n'y a rien d'autre. Hein. Et bien voilà ce qui va se passer. Cette graine, ça peut être une graine de regret, de souffrance, de désespoir. D'accord? On lui donne ce rôle aujourd'hui, ça va? Il va envoyer un message. Ça, c'est inconscient. Hein. Toute cette partie-là, elle est inconsciente, on n'y a pas accès. En Occident, on dit il y a dedans le subconscient, l'inconscient, etc. Mais pour nous, l'univers tout entier est dedans. Et la connaissance de l'univers tout entier, de ses règles, de ses fonctions, tout, absolument tout est là-dedans, transmis de génération en génération à travers les siècles. Donc tout est là, mais on n'y a pas accès, ça dort. Mais là, ça vient d'être réveillé. Mon oreille vient d'entendre un son très, très, qui me ramène à la souffrance. J'ai perdu taille. Donc ça monte dans le conscient. Ici, c'est conscient, d'accord? Ça monte dans le conscient et il y a la souffrance qui se manifeste. Notre taille est partie. Plus jamais je le verrai inviter la cloche. Je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est la souffrance. Si je laisse la souffrance sans surveillance, elle va remplir, alors je vais continuer à broder dessus. Hein. C'est pas possible, quand même, j'aurais pu essayer d'y aller plus souvent, je ne l'ai pas vu assez souvent, j'aurais pu lui demander un rendez-vous, lui parler, j'aurais voulu boire le thé avec lui, vous voyez? Et ça remplit complètement tout l'espace de la conscience. Et plus ça reste dans la conscience, plus ça nourrit la graine de souffrance. Plus ça nourrit la graine de souffrance, plus facilement, et maintenant c'est prouvé neurologiquement parlant, plus ça active la réaction. Plus ça va aller vite. Un son, choup, choup, tout de suite. Au début, il faut que ça rentre, ça pénètre, soit reconnu à ce niveau-là, puis envoyé dans le conscient. Alors que là, si j'ai la chance de pratiquer, je vais faire quelque chose. Je vais réveiller en moi une graine de pleine conscience. Nous avons tous des graines de pleine conscience. Hein? Ils sont durs à ouvrir. Hein? Ils sont tout neufs peut-être. Oui, je veux bien. Parce qu'avec le... Voilà, merci. Oui, comme ça je ne te dérangerai pas deux fois. Alors je vais réveiller de ce côté-ci
une graine. Je vais réveiller ma graine de pleine conscience. Je vais dire non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je m'arrête, je respire, je retourne à moi-même, je respire, je deviens le coquillage là. Je rentre dans ma demeure, je respire, je reconnais ce qui vient de se passer. J'ai entendu le son de la cloche, voilà ce que ça vient de réveiller en moi. Il faut que j'en prenne soin. Donc j'envoie un message qui part de la graine de pleine conscience, qui va monter dans notre conscience mentale et qui va en prendre soin. Elle va en prendre soin. Et elle va apaiser. Cette pleine conscience va me mettre en contact aussi avec la réalité immédiate de ce qui m'entoure. Je ne suis pas simplement cette personne déchirée par ce deuil, non. J'inspire, j'expire, j'essaye de calmer en moi cette souffrance. J'essaye d'apaiser cette souffrance, hein, de lui apporter de la paix. Et à ce moment-là, quand la graine de souffrance va être bien embrassée par la pleine conscience, la marche méditative, l'assise en silence, le retour à soi-même le plus souvent possible, elle va redescendre ici un petit peu plus petite. Et chaque fois un petit peu plus petite. Si chaque fois vous en prenez soin, et ici, plus tard, elle se manifestera presque plus, parce que vous aurez compris. Vous aurez su, vous aurez connu le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. On peut arrêter la souffrance pour de vrai. Y mettre une fin. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est pas ce qu'on a appris dans notre vie courante. Hein. Quand la souffrance apparaît, on en prend soin. Et on la laisse, on la garde dans la conscience, en l'embrassant avec notre respiration consciente, notre concentration, elle va redescendre un petit peu plus petite. Un peu plus petite, pardon, là. Elle va redescendre un petit peu plus petite. Si c'est une graine de bonheur qui est touchée, ça va se passer exactement de la même manière, ça sera d'une autre couleur. La graine de bonheur va être touchée, elle va monter ici, elle va se manifester. Si on la laisse toute seule, il y a des chances qu'elle redescende rapidement sans intérêt. Sinon, on peut stimuler avec la pleine conscience, on la maintient, oh mon Dieu, c'est un moment de bonheur, je vais le garder le plus longtemps possible en moi. Et ça va nous permettre de développer la force de la graine. Comme elle sera restée longtemps en haut, dans la conscience, quand elle va redescendre, elle sera plus grosse. Et à l'intérieur de ces graines, sans arrêt, il y a des mouvements constants. Ça n'arrête jamais, ni jour ni nuit. Un courant continu dans cet espace inconscient de nous. Hein. Donc ça, c'est très important. Quelquefois, nous avons vécu des traumatismes qui nous ont bouleversés, qui ont transformé notre vie, qui ont écrasé en nous une partie de cette verdeur, fraîcheur, beauté, etc., qui était là, joie de vivre. Et on ne veut plus les voir. Comme elles se manifestent, soit par l'œil, l'oreille, la bouche, le nez, la peau ou le mental, on fait obstruction. Alors on tire un trait ici, hein, on tire un trait ici et on lui interdit de passer, tout simplement. Donc il n'y a plus conscience de ça, ça ne remonte pas. Mais le problème, qui est un grave problème, c'est que si on fait ça, on empêche la circulation. C'est comme mettre un garrot sur un membre. Ça empêche la circulation naturelle. Normalement, les émotions sont touchées, elles montent, elles se développent, elles redescendent. Une émotion agréable, voilà, quelque chose de neutre monte, ça descend, c'est normal. C'est la respiration intérieure, la façon dont ça se déroule naturellement. Mais là, si nous faisons obstruction à ce niveau-là, que nous ne permettons pas à nos graines de se manifester dans le conscient,
il va se passer une chose. On va développer des maladies mentales, qui peuvent être des maladies mentales très graves, physiques aussi, des maladies auto-immunes, des cancers, des choses comme ça. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de danger à laisser remonter les mémoires anciennes, douloureuses ou récentes. Il ne faut pas les empêcher de monter, il ne faut pas les nier, il ne faut pas les repousser, il ne faut pas essayer de les exterminer, hein, pas du tout. Elles font partie de nous, c'est comme un garrot qu'on mettrait autour de notre cou. Et nous risquons des choses graves, voilà. Donc, quand quelque chose est beau dans notre esprit, on le garde longtemps. Quand on a du temps de libre et qu'on ne sait pas quoi faire, on sait qu'il y a des belles graines ici. On peut faire un petit tour dans le coquillage et faire monter des belles graines, hein, réveiller les belles graines. Quand il y a quelque chose de douloureux en nous, on en prend soin. Quand la chose douloureuse dort, en bas, qu'on n'y touche plus, elle dort. Mais si on s'ennuie, quelquefois, on va grabouter là-dedans, hein, et on fait renaître la souffrance. Il ne faut pas. Ce sont les 4 diligences. Hein. Ce sont des choses importantes à voir. Il est déjà 11h10. Je crois que... Et Manas, c'est l'identification. Hein. C'est ce qui nous fait croire aussi, par exemple, l'alcool, c'est pas dangereux. Non, pas du tout. Rouler à toute vitesse, c'est pas dangereux parce que je sais bien me maîtriser. Voilà. Manas, c'est ça, mais c'est aussi l'identification. Oh, le beau petit garçon, quand on est enfant. Oh, le beau petit garçon, comme il est mignon, mais il a toutes les qualités, ce petit. Et puis après, quand il est dans la vie commune, et ça se passe pas de la même manière. Hein, il y a beaucoup de souffrance. Mais il y a une identification. Je suis ce petit enfant adorable, je sais que j'ai cette valeur, ou bien on nous a fait des misères, on nous a maltraités, on nous a dit qu'on valait rien, et alors, chaque fois qu'il y a l'impression qu'on peut valoir quelque chose, Manas dit, rappelle-toi, il redescend là-dedans, il s'accroche, il te dit, il remonte dans le mental, tu vaux rien, c'est même pas la peine d'essayer. Hein. Et c'est pas vrai, bien sûr, c'est pas vrai. Chers amis, pour les toucher de la terre, 21 jours. Tous les jours. Au moins une fois. Une série de 21. Et si c'est pas assez, vous continuez 21, 21, 21, 21 jours. C'est très important. Et vous pouvez vraiment arriver à nettoyer des souffrances très anciennes en vous et en vos parents. Hein. Vous pourrez arriver à... Vous pouvez les trouver, je pense, sur YouTube, en cherchant le village des pruniers et les pratiques. Et c'est les touchés de la terre de Sœur Chancon qu'il faut prendre, parce qu'elle détaille beaucoup. Vous pourrez en profiter. Relaxation totale pour commencer. Et puis ensuite toucher de la terre. Hein. Merci beaucoup.